n'ai pas préparé grand-chose ce matin, mais comme le Seigneur est bon, à chaque fois que nous le demandons, il nous donne. Mais il nous donne en son temps. Ce n'est pas comme nous voulons, mais comme il le veut. Mais nous savons qu'il nous donne toujours. Et il nous dit aussi de l'écouter. Souvent, quand nous demandons, après, nous n'écoutons pas la réponse. Peut-être il dit oui, peut-être il dit non, peut-être aussi il ne dit rien. Il regarde et nous fermons nos yeux, nous ne voyons pas. Nous voulons tout simplement écouter avec nos oreilles. Mais il y a des moments où le Seigneur veut nous voir. Il veut que nous le regardions. Mais nous, on ne le fait pas, des fois. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler ce matin. Je vais partager avec vous un texte dans Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible dit: Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devrait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. En toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Ces textes nous rappellent la naissance de Jésus-Christ. Souvent, nous échangeons beaucoup ces textes à Noël, parler de la naissance de Jésus-Christ. Mais comme nous prions à chaque fois que nous voulons vraiment que Jésus-Christ naisse dans nos vies tous les jours, si nous disons que nous voulons à chaque fois que Jésus-Christ naisse tous les jours, parce que nous voulons garder toujours cette flamme, nous voulons garder toujours cette envie, cet amour, cette approche avec le Seigneur. C'est pourquoi tous les jours nous prions et que la flamme que Christ a mis en nous ne s'éteigne pas. Le texte dit que les mages
ont vu l'étoile. Les mages étudiaient les étoiles. Ils savaient qu'il y avait des étoiles comme nous voyons, mais comme il y a eu déjà une prophétie qu'il y aurait une étoile différente, et dans leurs études, dans la nature, ils ont vu que les jours-là, c'était cette étoile qui n'était pas comme les autres. Et quand ils ont vérifié les Écritures, ils ont vu donc, c'est cette étoile-là qui est différente. C'est la venue de Christ. C'était ça. Et les mages, quand ils ont vu l'étoile, comme ils savaient, ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi et jusqu'à Bethléem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le roi. Qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Ils n'ont pas dit l'enfant va naître à Bethléem. Les mages arrivent, ils ont dit nous avons vu cette étoile qui annonce la naissance du roi. Ce n'est pas la naissance de l'enfant, la naissance du roi. C'est où il va naître. Hérode était roi. Et il y a un autre roi qui va naître. Et c'est là où Hérode était furieux. L'étoile que les mages suivaient, qui annonçait la naissance du roi, c'est que je voulais tout dire que c'est Dieu. C'est Dieu qui a ses plans pour la vie de chacun de nous. Avant que nous soyons nés, Dieu avait déjà programmé et avait déjà tout planifié. C'est pourquoi nous disons que chacun de nous a une étoile. L'étoile de mon frère n'est pas pareille à l'étoile de ma sœur. Mon étoile est différente d'autres étoiles. Mais chacun a son étoile. Et l'étoile, avant que Hérode sache qu'il y a une étoile qui va naître en Judée, les mages l'avaient vu avant pour venir annoncer à Hérode. Avant que nous soyons nés dans le monde spirituel, il y a beaucoup qui n'aiment pas parler, mais le monde spirituel existe. Dans le monde spirituel, ils savent que dans cette famille va naître un enfant, va naître quelqu'un que Dieu a fait déjà son plan de ce qu'il va être sur la terre. Souvent, nous ignorons. C'est pourquoi, quand Hérode a entendu qu'il y a un roi qui va naître, parce que les mages n'ont pas dit qu'il y a un enfant qui va naître, parce qu'un enfant, mais non, les mages savaient que c'est le roi qui va naître là. C'est pourquoi Hérode a dit, mais non, c'est moi le roi. Un autre roi, donc c'est un concurrent. Je ne vais pas accepter qu'un autre roi prenne ma place. Et dans notre vie, c'est pareil. C'est que Hérode voulait tout simplement tuer l'enfant. C'est pourquoi Hérode a dit aux mages, ok, comme s'il était gentil, ok, pas de souci. Comme vous allez adorer l'enfant ou le roi qui va naître en Judée, à votre retour, passez chez moi. Donnez-moi les informations, ce qu'il voulait, Hérode. Ce qu'Hérode voulait, savoir précisément l'endroit où il était l'enfant. Pourquoi? Pour le tuer, pour l'éliminer. Parce que pour Hérode, c'est un concurrent. Il faut qu'il soit éliminé. Et il a parlé gentiment avec les mages. Allez-y, regardez, faites tout ce que vous allez à faire, mais au retour, venez m'informer. Et la Bible nous dit que dans la nuit, l'Éternel, notre Dieu, notre roi, c'est lui qui nous adore, c'est lui que nous aimons, c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous parle aussi. Il nous parle. Il a parlé aux mages. Il a dit,
Vous êtes venus par là, vous ne retournez pas. Quand vous allez chez vous, rentrez chez vous, ne passez pas vers Hérode. Chez Hérode, ne passez pas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont passé ailleurs. Et Hérode a compris qu'ils m'ont joué. Ah là là là, ces mages-là veulent jouer avec moi. Maintenant, je vais leur montrer. Qu'est-ce qu'il a fait Hérode? Comme il ne pouvait pas localiser l'enfant. Et l'Éternel a averti les parents de Jésus-Christ, Joseph et Marie. Écoutez bien. Jésus-Christ est Dieu qui a envoyé les mages. Ils ont vu les mages. Les mages ne sont pas les Juifs, mais ils ont vu. Nous aussi, ceux qui ne nous aiment pas, ils savent ce qui nous sommes. Ils savent. Nous sommes chrétiens. Les non-chrétiens, nos ennemis, ils savent qui nous sommes. Il y a des moments où les chrétiens ne savent pas. Bon, moi je suis en Christ, ça va, tout va bien, mais l'ennemi n'est pas content. L'ennemi n'aime pas que nous voir en train de rire. L'ennemi n'aime pas nous voir en train d'échanger gentiment, d'être avec des frères et sœurs. L'ennemi n'est pas content. Hérode a dit, non, j'ai parlé le message que Joseph et Marie ont eu. L'Éternel a dit à Joseph et Marie, prenez l'enfant avec vous, partez en Égypte. Quittez ce lieu. C'est ça que je disais. Et pourtant, il est Dieu. Il pouvait aussi dire, c'est moi qui donne les ordres, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous, vous restez sur place. Il n'a pas dit ça. Quittez. Pourquoi il a dit ça? Parce que toute autorité vient de Dieu. Hérode, c'est Dieu qui a mis Hérode comme roi. C'était son territoire. Jésus est venu pour sauver le monde. Son temps n'était pas encore arrivé. Il avait encore beaucoup de choses à faire avant de partir. Moi, je parle de nous aussi. Ça nous arrive aussi de penser. Non, moi, je suis chrétien. Même si l'ennemi vient, je n'ai pas peur. Moi, je pensais comme ça, mais je ne pense plus comme ça. Si vous vous souvenez, dimanche dernier, le pasteur nous a parlé. Si on nous annonce qu'il y a une bombe, je pense que tout le monde va prendre la porte, dans la même direction de la porte. Moi, je dis, s'il y a une menace, je suis chrétien, mais je m'éloigne. À moins que j'aille vraiment cette conviction, l'Éternel me dit, non, toi tu dois rester là. Sinon, je prends la route. Parce que je ne sais pas, est-ce que j'ai déjà accompli la mission qui est la mienne sur la terre? Pas sûr que je suis déjà arrivé à la fin de ma mission. C'est pourquoi, chaque jour, tous les matins, moi je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi? Ce sont des questions, ce n'est pas banal, mais c'est sérieux. Parce que au réveil, c'est rare qu'on se réveille en pleine forme. Souvent, on se réveille un peu fatigué, on n'a pas envie, les réveils sonnent, il y a ceux qui arrêtent le réveil. Oh là là, il est déjà l'heure, il faut que je parte.
Ah, il faut que je parte, c'est pas grave, il faut que je parte. Et après, et qu'on prend la forme, on prend l'énergie nécessaire pour la journée. Souvent, on ne se réveille pas en pleine forme. Pourquoi j'ai dit ça? C'est le Seigneur qui nous réveille. Le matin, si on peut se mettre debout, on dit merci Seigneur. Parce que ici, on voit certaines personnes ne peuvent pas. Elle veut, mais elle ne peut pas. Moi, je peux, même si je n'ai pas 10 kilos à manger dans ma réserve, mais déjà, le fait de se réveiller, le fait d'avoir ce souffle, c'est déjà beaucoup. Jésus-Christ, Hérode voulait le tuer. C'est que je voulais dire aussi que, comme Dieu avait son plan pour Jésus-Christ, il a dit, pour l'instant, amenez l'enfant en Égypte, jusqu'à ce que je vous dirai de revenir. Et l'histoire nous dit que Joseph et Marie ont pris l'enfant jusqu'en Égypte, jusqu'au moment où l'Éternel a décidé que non, maintenant c'est bon, vous pouvez rentrer, ils sont rentrés. Le destin, c'est ce que je dis aussi un peu, que le destin de chacun de nous, moi je parle des missions aussi. Le destin de chacun, c'est Dieu qui établit. Il établit, il sait que tu vas venir pour telle mission. Et point barre, on n'en parle plus. C'est ça. J'ai un autre texte qui va compléter en Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, les 2 premiers versets. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une confrontation sur eux-mêmes. Je regarde beaucoup aussi les documentaires. Une fois, j'ai regardé Sarkozy parler aux jeunes pour les encourager. Il disait, ah là là, ça m'a beaucoup touché. J'ai partagé tout de suite avec les enfants. Il disait, moi, j'ai pas été à ENA. J'ai pas fait de grandes études, mais j'étais président de la République. Et tous mes collaborateurs, moi je suis leur supérieur, ils ont fait plus d'études que moi. Mais c'est moi le chef. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Tout simplement parce que c'est Dieu qui a voulu que Sarkozy soit président de la République. Ce n'est pas lui-même. Parce qu'il y a la guerre partout. Partout il y a la guerre pour le pouvoir. Mais c'est Dieu qui décide. Partout dans nos entreprises, partout, même dans nos quartiers, il y a la guerre. Pourquoi? On dit, mais pourquoi toujours sur moi? Mais oui, mais il voit l'étoile qui... Peut-être que tu ignores cette étoile que tu as, mais tout le monde le voit. Ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tout simplement étouffer cette étoile. Étouffer. Parce que l'étoile que l'Éternel met en nous, personne ne peut l'enlever. Parce que c'est Dieu qui le met. Mais, ils veulent tout simplement étouffer. Je fais attention, comme tout le monde fait attention, mais il y a le moment. Je vous ai déjà donné cet exemple-là, mon témoignage, mais peut-être je peux le dire, mais passer beaucoup de temps sur les champs, beaucoup de temps
Sur les chantiers, c'est dur. Dur dans le sens qu'il y a la relation humaine, c'est très difficile. Et il y avait toujours, même si quelqu'un se sent responsable, il veut tout dire, tout faire. Même le comportement vis-à-vis aux collègues, c'est devenu différent. Et moi, j'ai beaucoup eu des problèmes avec des collègues, des responsables sur les chantiers, parce que moi, j'aime pas trop. J'aime pas qu'on passe d'ici, qu'on me piétine, je peux dire. J'aime pas trop. Ouais, c'est mon sale caractère. J'aime pas qu'on me piétine. D'abord, j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Et si j'ai des doutes, je ne me laisse pas. C'est mon caractère. Quand j'étais jeune, on me disait que parce que tu es de petite taille, c'est pour ça. Les hommes de petite taille n'aiment pas se laisser faire. Mais moi, je suis comme ça là. Ouais. Je reviens à ce que je disais. Notre destin, c'est le Seigneur qui donne. Il a dit que tu vas être là. C'est le Seigneur qui a voulu qu'aujourd'hui, nous soyons ici là. Le nombre que nous sommes ici. C'est le Seigneur qui a voulu. Ce n'est pas de notre propre effort. Non. C'est le Seigneur qui a voulu. Respectons la personne qui est là. Tout simplement respecter. Aimer. Comme l'Éternel nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer. Il est responsable. Il est responsable. Il a fait des études plus que moi. Il a fait. Eh bien, tu es nommé responsable. Eh bien, sois responsable. Moi, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Ce n'est pas parce que lui, là, il est tribaliste, il est régionaliste, il est quoi que ce soit, il est raciste. Non, 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 pas ça. Ce n'est pas ma place. Le Seigneur me met à ma place. Si le Seigneur veut que je sois responsable, je serai responsable. Mais il faut que je sois tout le temps attentif à écouter ce que le Seigneur me dit et ce que le Seigneur veut que je sois. Dialogue avec le Seigneur. Dialogue. Oui, il a dit qu'il faut demander si on a besoin. On demande, il donne. Mais il y a des moments aussi, même à la maison, avec les enfants et les parents, les enfants n'ont pas besoin de demander. Parce que le père aussi, le papa connaît l'enfant et puis à tel moment, il a besoin de telle chose. Le papa, il y a un moment, l'enfant ne demande pas, mais le papa donne. Notre Dieu, c'est pareil. On est en communion avec lui, il nous donne ce qui est bon pour nous. Nous demandons, la Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a des moments, je vais tout de suite, je fais ça tout de suite, mais tu es en CP. Comment tu peux passer directement en CM2? Non, étape par étape. Dans la vie aussi, c'est comme ça. Tout ça, étape par étape. Nous sommes chacun à son étoile. Ton étoile brille, la mienne brille, l'étoile de mon frère, de ma sœur brille. Mais ça ne brille pas de même façon. C'est pourquoi aussi chacun a son ADN. Nous sommes tous différents. On peut être des jumeaux, mais nous sommes différents. Chacun a son étoile. Mais ma prière de tous les jours, même de ce matin, que l'étoile de chacun de nous brille. Et que ça continue à briller. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, mais il faut continuer à faire cette prière. Que cette étoile brille. Parce que le Seigneur qui met, ce n'est pas les hommes. Les hommes, ce qu'ils font, étouffer. L'étoile. Un autre texte en Genèse 25, Genèse 25, 21 à 23. Non, Genèse 25, les deux premiers versets. Non, c'est pas. Excusez-moi, c'est pas. Non, 21, 23, oui. Genèse 25, 21, 23.
Ok. Genèse chapitre 25, verset 21-23. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle. Et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera asservi au plus petit. 2 nations. Heureusement que Rebecca a consulté l'Éternel. Elle a compris. Tu souffres parce qu'il y a 2 nations. Et le plus petit va dominer sur le plus grand. Naturellement, c'est le grand qui a l'héritage. Double héritage. C'est le grand qui a tout le pouvoir. Après le parent, c'est le fils aîné. Mais là, dans cette situation, l'Éternel a dit non. C'est le plus petit. La guerre. Nous avons la guerre aussi sur la terre. Nous avons la guerre. Même dans nos familles, nous avons la guerre. Comme je disais, dans nos entreprises, dans nos voisinages aussi, là où nous vivons. Dans nos entreprises, dans nos familles, il y a toujours la guerre. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Parce que ce qui est en toi, c'est l'Éternel qui a mis, tout simplement. La vie sur la terre n'est pas facile. Christ même lui avait dit que ça ne serait pas facile. Souvent nous oublions, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais oui, ce n'est pas toi, mais ce que tu as. C'est ça. Ce que tu as. Le combat, on ne te combat pas, mais on combat ce qui est en toi. C'est ça. L'étoile là, tellement que ça brille beaucoup, les ténèbres ne peuvent pas accepter. Le ténèbre ne peut pas accepter parce que dans les ténèbres, ils ne peuvent pas exercer leur travail. Parce que les ténèbres n'est plus là. C'est la lumière qui domine. Avec ton frère, avec ta sœur, le combat, pense bien, mais non. Moi, je suis propre. Je ne veux pas du mal à mon frère, à ma sœur. À mon voisin, je ne veux pas du mal. Mais ils sont toujours à me combattre. Mais oui, il faut tirer la conclusion. Ce que tu as, ça brille tellement et ça dérange. Ça dérange. Et c'est une réalité, ce n'est pas une fiction. C'est une réalité. Jésus-Christ est né, cette étoile. L'image vient de dire que c'est le roi qui vient de naître. L'étoile royale. Quelle est ton étoile? Quelle est mon étoile? Comment est-ce que mon étoile brille? Mais on peut se poser aussi la question, moi je vais finir par là, on peut se poser aussi la question. Mais si notre destinée est déjà tracée, pourquoi prier? On peut poser la question, pourquoi prier? Moi je peux dire que nous prions pour que personne n'étouffe notre étoile. On ne peut pas l'enlever, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas l'enlever. Dieu a mis en nous. L'étoile est en nous, elle est là. Mais si nous ne faisons pas attention, cette étoile peut être étouffée. Et si une étoile est étouffée, ça ne brille pas. S'il y a les nuages, on ne voit pas la lune, parce que les nuages, c'est pareil dans notre vie. Il faut que nous, à chaque fois, nous mettons le feu pour que les nuages se dissipent, n'étouffent pas notre étoile. C'est pour ça que nous prions. Nous prions à la maison,
On peut prier à la maison aussi. On peut prier à la maison. Nous prions à la maison. Il y a des moments de... Ah ben, est-ce que je suis obligé d'aller à l'église? J'ai prié à la maison, Dieu m'entend? Oui. Dieu entend? Oui. Mais la communion des frères et sœurs, c'est très important. Très important, c'est pour ça, moi, quand je peux, je viens. Je fais tout pour que le dimanche matin soit ma priorité. Je peux ne pas venir pour diverses raisons. Oui. J'accuse personne. Non, on n'accuse personne. Mais, parce que je peux ne pas être bien. Ok, moi je dis, oh, je ne suis pas bien aujourd'hui. Ok, bon, je vais quand même. Si tu viens quand même, ce n'est pas toi qui as voulu venir quand même. L'Éternel dit, vas-y. La prière des frères et sœurs vont répondre à ta question. Et ça arrive souvent, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs fois. Je ne suis pas bien, je viens au culte. Même une prédication, un message que je ne comprenais pas très bien. Et le message du jour, c'est clair. Et enlève ma doute. Et si j'étais resté à la maison, j'allais pas être éclairci. C'est parce que je suis venu à l'église. Et à le moment, on arrive, on n'est pas bien, on ne dit pas, mais on n'est pas en forme. Le sourire des frères et sœurs, la salutation des frères et sœurs. Moi, je me rappelle quand Aïcha était bébé, il avait 4-5 ans. On arrive à l'église, on entre. Un enfant, il a fait un sourire, comme tous les enfants. Et à la fin du culte, une sœur est venue nous voir. Il est venu voir. Il a dit, les sourires de votre enfant m'a fait beaucoup de bien. Je n'étais pas bien ce matin. Mais en regardant son sourire, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, nous, on a dit, mais la petite, c'est rien. Mais comment l'Éternel travaille dans la famille, c'est ça aussi. L'Éternel a voulu tout simplement qu'elle soit là, qu'elle regarde la petite, et l'Éternel met la joie dans son cœur. C'est ça. C'est pourquoi je voulais dire aussi qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit, je dirais le droit, de maudire. Ce n'est pas dans notre ADN. Nous sommes les enfants de la bénédiction. Ce que nous devons faire, bénir. Même ceux qui ne nous aiment pas, même ceux qui nous haïssent. Moi, je dis à chaque fois, si la personne, là, avec la personne, on ne s'entend pas très bien, qu'il ne soit pas une raison de chute pour moi, je m'éloigne de la personne. Mais ce n'est pas pour autant que je veux les haïr, non. Je me sépare physiquement de la personne. Mais en moi, je sais qu'elle est une créature de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit à mes côtés. Pourquoi? Les questions qu'on se pose aussi. Pourquoi? Peut-être pour que je continue encore à prier plus que j'ai prié avant, pour m'approcher plus du Seigneur qu'avant. Comme ça, il va voir comment brille mon étoile. Les ténèbres fuient, toujours. Quand l'étoile brille, les ténèbres s'enfuient. La Bible nous le dit, et c'est la vérité. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur pour ce moment, cette période de vacances, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes les occasions de nous ressourcer, Seigneur. Merci. Ton amour est grand, ton amour est puissant. Tu es le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen.